La deuxième femme de mon mari a fait un fétiche sur lui. Tu ne vas jamais croire ce que je vais te raconter. La deuxième femme de mon mari a utilisé un fétiche contre lui. Mon mari est polygame, et sa deuxième femme est venue après moi. Au début, tout allait bien entre nous, mais un jour, j'ai remarqué qu'il avait changé. Il ne me parlait plus, il était toujours fatigué, et il s'énervait pour rien. Même nos enfants, il ne les regardait plus comme avant. Une nuit, j'ai fait un rêve étrange où une vieille femme me disait de vérifier sous son matelas. Le lendemain, j'ai fouillé et j'ai trouvé un petit paquet noir attaché avec des cheveux et un tissu rouge. J'ai appelé ma tante qui connaît les choses mystiques. Elle m'a dit que c'était un fétiche pour le lier à quelqu'un. Divine quoi. C'était fait par sa deuxième femme. J'ai confronté mon mari. Quand j'ai raconté à mon mari ce que j'avais vu sous le matelas, tu sais ce qu'il a fait? Il s'est mis à crier devant elle. Il m'a humilié, il m'a traité de folle. Et sa deuxième femme, elle souriait comme si elle avait gagné, mais peu après, il est tombé malade sans raison. Depuis, je ne sais plus quoi penser. Je dois rester ou partir de cet mariage. Aide-moi ma sœur, que dois-je faire? Je dois l'abandonner avec sa maladie ou m'occuper de lui jusqu'à ce mon mari. J'avais 28 ans quand j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari. À l'époque, il n'était qu'un simple travailleur, avec peu de ressources. Moi, j'avais déjà réussi à mettre un pied dans la vie grâce à mon travail et à ma petite entreprise. On s'aimait enfin, c'est ce que je croyais. Mais il y avait toujours cette barrière invisible, l'argent. Chaque fois qu'on parlait mariage, il me disait « Non, pas maintenant, on fera ça plus tard, quand j'aurai les moyens. » Mais moi, impatiente et confiante, j'ai décidé de tout prendre en charge. Je me suis dit, un jour, Dieu le bénira, sa situation changera, et il se souviendra que j'ai été là quand il n'avait rien. J'ai donc payé absolument tout. La salle, les décorations, le repas, ses habits, jusqu'à ses chaussures neuves, même la dot exigée par ma famille. C'est moi qui l'ai donné en silence. Le jour du mariage, il avait l'air heureux ou peut-être juste soulagé. Moi, j'étais certaine que cet acte d'amour cimenterait notre relation. Mais j'avais tort. Peu à peu, son comportement a changé. Chaque remarque que je faisais devenait une humiliation à ses yeux. Chaque conseil se transformait en critique dans son esprit. Il commençait à éviter mes regards, à rentrer tard, à s'éloigner. Et moi, je me noyais dans les souvenirs de tout ce que j'avais fait pour lui, en me demandant où est passé l'homme que j'ai épousé. Puis un jour, au milieu d'une dispute banale, il a lâché cette phrase qui m'a glacée. Tu crois que parce que tu as payé notre mariage, tu as acheté mon respect? J'ai compris ce jour-là une vérité douloureuse. Certains hommes n'acceptent pas qu'une femme soit le pilier financier. Pour eux, ce n'est pas un geste d'amour, c'est une atteinte à leur ego. Ma famille me détruit. Que faire? Je vis avec ma belle famille, cela fait déjà 4 ans. J'ai toujours cru que l'amour était assez fort pour tout surmonter, mais récemment, j'ai commencé à douter. Ma belle famille m'a fait vivre des horreurs que je n'aurais jamais imaginées. Des humiliations, des critiques constantes, des comportements manipulateurs, ça a commencé à briser ma confiance. Même pour faire à manger, je dois dépendre de ma belle famille. Quand je lave mon linge, je l'étends sur l'étendoir. Ma belle-sœur vient prendre mon linge et s'allonge par terre pour étendre le sien. J'ai été agressée une fois parce que je refusais de laver les vêtements de ma belle-sœur. Mon mari, il a toujours été là pour moi. Il m'a protégée autant qu'il pouvait. Mais en même temps, il est déchiré. Il aime sa famille, il veut garder la paix, mais il ne supporte pas de me voir souffrir. C'est difficile pour lui aussi. J'aime profondément mon mari, mais je ne sais pas combien de temps je peux continuer à accepter ce comportement de sa famille. Ils ont gâché trop de moments pour moi. Je me sens épuisée, perdue. Je ne sais même plus si je dois rester pour lui ou partir pour me protéger. Alors, je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que l'amour justifie de tout supporter? Est-ce que je dois m'éloigner de cette famille pour préserver ma santé mentale, même si cela veut dire perdre mon mari? Ou est-ce que l'amour et le sacrifice devraient l'emporter? J'ai accepté 5 millions pour une nuit, et je l'ai amèrement regretté. C'était censé être la meilleure décision de ma vie. 5 millions, en liquide, pour une seule nuit. Pas d'engagement, pas de suite, juste une proposition aussi tentante qu'inquiétante. Mais laisse-moi te raconter comment tout ça s'est retourné contre moi. Tout a commencé il y a 6 mois. J'étais dans une période compliquée. Des dettes, une famille à soutenir, mon boulot me lâchait, bref, la totale. Puis un jour, je reçois un message anonyme sur mon téléphone, numéro masqué. Le message disait simplement « 5 millions pour une nuit, sans condition. Appelle ce numéro si tu es intéressé ». J'ai cru à une arnaque, bien sûr, mais la curiosité l'a emporté. Et c'est là que ma vie a basculé. Pas de sexe, pas de violence, juste une présence. Il voulait simplement ne pas être seul, disait-il. Tu dois juste rester ici avec moi jusqu'à demain matin. J'ai accepté. Et à minuit, il a commencé à parler de choses qu'il n'aurait jamais dû me dire. Des secrets, des crimes, des noms. Et il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Maintenant que tu sais, tu n'en sortiras pas indemne ». Le lendemain, j'ai trouvé une mallette avec l'argent. Exactement 5 millions. Mais à peine sorti de l'hôtel, j'ai su que j'étais suivie. Depuis ce jour, ma vie n'est plus la même. J'ai tout. L'argent, oui. Mais je vis dans la paranoïa. J'ai changé 3 fois d'identité. Ma famille ne me parle plus. Et parfois, je me demande mon mari. Et puis j'ai commencé à le frapper. Je l'ai tellement frappé. Et la raison était qu'il m'a toujours maltraité et m'a toujours frappé. Avant de juger, écoute bien jusqu'à la fin.
Pendant des années, il m'a frappé. Il m'insulte, me rabaissait, me contrôlait. Je n'étais plus une femme, j'étais une ombre. Un jour, j'ai craqué. J'ai mis un somnifère dans son verre. Quand il est tombé dans un demi-sommeil, j'ai explosé. J'ai crié, j'ai frappé, j'ai vidé des années de rage, de douleur, de peur. Je n'en suis pas fière. Mais ce jour-là, j'ai senti ce qu'il ressentait chaque fois qu'il me faisait mal. Mais c'était ma limite. Quand je l'ai vu au soleil, inconscient ou juste à moitié endormi, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de soulagement, pas de fierté, plus du vide. Je pensais que ça allait me libérer, que ça allait réparer toutes les fois où j'ai pleuré en silence, caché dans la salle de bain. Mais non, ça m'a juste rappelé à quel point il m'avait changé. J'étais devenue ce que je détestais, et ce n'était pas moi. Je me suis regardée dans le miroir ce soir et j'ai pris une décision. Je devais partir, pas pour lui, pas pour me venger, plus pour me retrouver moi-même. J'ai pris un sac, quelques vêtements, et j'ai quitté cette maison laissant derrière. Marie a interdit à ma famille de venir dans notre maison, pour des raisons qu'il mange beaucoup. Il y a quelques mois, une situation étrange s'est produite chez nous. Mon mari est un homme calme, mais il a ses limites, comme tout le monde. Et la bouffe, eh bien, c'est l'une de ses limites. Un dimanche, comme à notre habitude, on a invité ma famille à venir déjeuner. Mais cette fois, c'était différent. Ma mère, mes frères et sœurs, c'était toute la troupe. Quand ils sont arrivés, la maison s'est remplie d'une énergie folle. La fête battait son plein, mais à chaque fois qu'un plat était servi, je voyais le regard de mon mari devenir plus intense. La première remarque a été sur les quantités. « Mais c'est trop pour vous », a-t-il dit, un peu nerveusement. Ma mère a insisté. C'est juste pour un repas familial. Mais le problème n'était pas là. C'était la façon dont il mangeait. Je n'ai jamais vu quelqu'un se servir autant de fois dans un repas. Ça a fini par m'inquiéter. Après le repas, mon mari, un peu agacé, m'a dit « Écoute, je ne suis pas contre les repas en famille, mais on dirait qu'ils n'ont jamais vu un plat de leur vie. » Il a posé une règle. Plus jamais ma famille dans notre maison. C'est trop. Il m'a dit que c'était une question de respect, que le simple fait qu'il mange comme s'il n'avait pas mangé depuis des semaines lui donnait l'impression que notre maison était une cantine, pas un lieu de partage. J'étais partagée. D'un côté, je comprends sa frustration, mais de l'autre, c'est ma famille, et je ne veux pas qu'on coupe les ponts à cause d'un repas. C'est vraiment ça la raison. Où est-ce qu'il y a plus... Cette histoire me titillait vraiment. Mon mari, c'est quelqu'un, quand il dort très très profondément, il ne se réveille pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le téléphone, j'ai pu déverrouiller le téléphone avec son pouce. J'ai accédé aux messages entre lui et ma sœur. J'ai vu qu'il s'échangeait des messages, mais vraiment de couple en fait. Ils s'échangeaient des photos, ils s'échangeaient... en fait, ils avaient une relation tous les deux. J'ai rien dit, j'ai transféré les photos sur mon téléphone. Une fois que j'ai transféré les photos, j'ai supprimé notre conversation pour pas que lui voit ensuite que j'ai fait une manipulation sur son téléphone. Un jour, mon mari il était à la salle de sport et ma sœur était à la maison. J'ai pris les photos et les conversations que j'avais. J'ai tout basculé dans le groupe de famille où il y a nos sœurs, nos frères, mes parents. J'ai tout basculé et j'ai exposé toute la situation. Maintenant, j'aimerais avoir vos avis. Est-ce que j'ai mal agi en prisonnière faisant ça? d'un amour à distance. Je suis une jeune femme de 28 ans, mariée depuis 5 ans à ce que je croyais être mon prince charmant. Nous sommes de la même origine, mais lui vit au Canada. En 2021, nous avons scellé notre union par un mariage coutumier, entouré de nos familles, avec la promesse de ne jamais nous lâcher. Mais après le mariage, le rêve a commencé à s'effriter. Depuis ce jour, il n'est jamais revenu au pays, pas une seule fois. Il dit que c'est parce qu'il n'a pas encore sa nationalité et que sortir du Canada pourrait compliquer les choses. 2 fois, j'ai tenté de le rejoindre. 2 refus de visa, 2 coups de poignard dans mon cœur. Aujourd'hui encore, je l'attends. Je me préserve pour lui. Pas un seul autre homme ne m'a touché depuis notre mariage. Mais chaque jour, l'attente me ronge, mon corps réclame ce que mon cœur tente de repousser. Parfois, je me surprends à avoir des pensées honteuses. Me dire que si quelqu'un me forçait, au moins ce manque s'éteindrait. Je sais que c'est terrible à dire. Et pourtant, c'est la vérité. Je me fais draguer, flatter, séduire, mais je refuse. Parce que malgré tout, je l'aime. Malgré la distance, il subvient à tous mes besoins matériels. Je ne manque de rien sauf de lui, de sa chaleur, de sa présence, de son étreinte. Et chaque soir, dans le silence de ma chambre, je me demande combien de temps encore je vais tenir. Combien de temps avant que mon cœur ou mon corps ne trahisse ma fidélité. Dites-moi franchement, que feriez-vous à ma place? Attendre coûte que coûte, ou lâcher prise avant de me briser?